On se fait baptiser pourquoi? Pour obéir à Dieu. Dieu a dit ça où? Hein? Dieu l'a dit où? Dans quel passage? Dans Matthieu 28, verset 19. Très bien. Après le baptême, on vit quelle vie? Une nouvelle vie. Acclamation. Suivant. Donne-nous 2 versets où Dieu dit aux gens de se faire baptiser. Marc 16, verset 16, Matthieu 28, verset 19. On se baptise donc pourquoi? Pour obéir à Dieu. Et après le baptême? Après le baptême, on doit vivre une nouvelle vie. Quel est le verset qui dit ça? Quel est le verset qui dit qu'après le baptême, on doit vivre une nouvelle vie? C'est Marc 16, verset 16. Non, non. On a lu 3 passages sur le baptême. Il y a un qui dit qu'après le baptême, on doit vivre une nouvelle vie. Marc 16, verset 15. Non, non. Tu as réussi à l'examen, mais tu pouvais faire plus que ça. Tu verras, quelqu'un va venir défier. Vas-y, tu as réussi. Mais écoute les réponses des autres pour voir là où tu as failli échouer. On se baptise pourquoi? Pour obéir à Dieu. Selon quel passage? Matthieu 28, verset 19. Très bien. Après le baptême, on vit quelle vie? Une nouvelle vie. Quel est le passage qui dit ça? Romains 6, verset 4. Va dire ça à ton ami. Où est-il? Tu as vu, tu as raté, il a trouvé. Acclamation. Tu es prêt? On se baptise pourquoi? Pour obéir à Dieu. Est-ce que Dieu a dit un jour qu'on doit baptiser les gens? Est-ce que Dieu a dit ça? Est-ce que Dieu a dit ça dans sa parole? Oui. Quel passage? Matthieu 28, verset 19. Très bien. Et après le baptême, quelle est la vie qu'on doit vivre? On doit vivre une vie nouvelle. Est-ce que tu connais le passage qui dit ça? Romains 6, verset 4. Très bien. Suivant. Acclamez d'abord pour lui. On se baptise pourquoi? Pour obéir à Dieu. Est-ce que Dieu l'a déjà dit? Est-ce que Dieu a dit un jour qu'on doit se faire baptiser? Oui. Quels sont les versets qui enseignent ça? Matthieu 28, le verset 19, et puis Marc 16, le verset 15 à 16. Très bien. Et après le baptême, quelle est la vie que nous devons vivre? Une nouvelle vie. Est-ce qu'il y a un passage qui dit ça? Oui. Lequel? Romains 6, le verset 4. Très bien. Est-ce qu'il a trouvé? Ok, donne-le le micro. Qui a demandé aux gens de se faire baptiser? Jésus. Dans quel passage? Dans Matthieu 28, au verset 19. Très bien. Et quel autre passage? Marc 16, du verset 15 au verset 16. Quand quelqu'un se fait baptiser, quel est l'acte qu'il pose? Il doit vivre une nouvelle vie. Pourquoi doit-on se faire baptiser? Pour être sauvé. Non, non.
On a vu la première chose. La personne qui se fait baptiser fait quoi? La personne qui se fait baptiser vit une nouvelle vie. Qui a demandé aux gens de se faire baptiser? Jésus. Et pourquoi se fait-on baptiser? Pour être sauvé. Tu es menacé, hein? Va respirer d'abord et puis tu reviens. Donne le micro à l'autre. Parce que si tu échoues là, ça va te faire mal. Pourquoi doit-on se faire baptiser? Obéir à Dieu. Est-ce que Dieu a jamais dit qu'il faut se faire baptiser? Est-ce que Dieu a dit un jour qu'on doit se faire baptiser? Oui. Où? Dans le livre de Marc 16, verset 15 à 16. Et un autre passage. Matthieu 28, verset 19. Donc on se baptise pour faire quoi? Et après le baptême, on vit quelle vie? On veut une nouvelle vie. Reviens. Pourquoi doit-on se faire baptiser? Prends le micro. Pour vivre une nouvelle vie. Non, non. On se fait baptiser pour obéir à un commandement que Jésus a donné. C'est d'abord pour obéir seulement à Dieu. On ne doit même pas t'expliquer que le baptême est telle chose. On te dit, Jésus-Christ a dit que si tu crois, tu es baptisé, tu es sauvé. Donc tu dis, moi j'ai cru, il faut que j'obéisse à Dieu. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a parlé. Quand Jésus a parlé, qu'est-ce qu'on fait? On obéit. On obéit, très bien. Si tu ratais, tu allais échouer. Donc il reste maintenant une question. Les gens qui sont baptisés vivent comment? Ils vivent une nouvelle vie. Donne l'exemple des choses qu'on ne doit plus faire quand on est baptisé. Il ne faut plus vivre dans le péché. Si les péchés. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Le vol. Le vol. L'orgueil. L'orgueil, etc. Il a trouvé, à Moïse, tu vois, tu as failli rater pour rien. Suivant, tu as fini. Oui, va. Tu es prêt? On se fait baptiser pour quelle raison? Pour obéir à Dieu. Est-ce que Dieu a jamais dit ça? Est-ce que Dieu a déjà dit aux gens de se faire baptiser? Bien sûr. Dans quel passage? Matthieu, verset 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Très bien. Après le baptême, on vit quelle vie? On vit une vie de sanctification. C'est-à-dire, explique. C'est-à-dire, on vit une nouvelle vie. C'est-à-dire? Qu'on ne doit plus voler. Très bien. Et quoi d'autre? On ne doit plus se masturber. Et quoi d'autre? On ne doit plus avoir l'orgueil. Très bien. Qu'est-ce que tu sais du baptême? Ce que je sais, c'est que le baptême, c'est une obéissance à Jésus. Très bien. Tu as su répondre. C'était un petit piège. Je voulais que tu échoues même. Mais Dieu t'a aidé. Alléluia. Quand on est baptisé, on vit comment? On vit une nouvelle vie. Donne l'exemple. On ne doit plus mentir, voler, tricher. Mentir, voler, tricher. Acclamation. Vous savez, c'est Dieu qui a demandé qu'on baptise des gens. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Si tu as cru, si tu acceptes que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu l'a envoyé pour te sauver, si tu as cru, on doit te baptiser. Donc, ceux qui ne sont pas baptisés, on va préparer leur baptême. Pas aujourd'hui. On va vous préparer au baptême.
Est-ce que vous m'avez suivi? Qui a compris? Qui est déjà baptisé? Acclamez pour vous. Qui n'est pas encore baptisé? Tenez-vous debout. Ceux qui ne sont pas encore baptisés, tenez-vous debout. On va préparer vos baptêmes. Dites Amen. Dites fort. Amen. Acclamez pour vous-même. On acclame, vous avez applaudi. Ça c'est... Applaudissez. Acclamez maintenant. Non, non, non. Quand on applaudit, on tape seulement les mains. Quand on acclame, on pousse des cris de joie et d'acclamation. Acclamez Jésus-Christ. Très bien. Ça, c'est bien. Écoutez, qui cause souvent avec son papa? Qui cause souvent avec sa maman? Qui sait ce que son papa n'aime pas? Qui sait ce que son papa n'aime pas? Venez. Ton papa n'aime pas quoi? Quand désobéit. Ton père n'aime pas la désobéissance. Et toi? Mon père n'aime pas qu'il triche. Ton père n'aime pas quand? Mon père n'aime pas qu'il triche. Ton père n'aime pas la tricherie à l'école. Oui, parle fort. Mon père n'aime pas que je suis distrait à l'école. Son père n'aime pas la distraction à l'école. Papa n'aime pas. Mon papa n'aime pas la bêtise. Il n'aime pas les bêtises, c'est-à-dire que dans notre série, il n'aime pas toutes les bêtises que moi je fais à l'école. Ok, son père n'aime pas les bêtises. Suivant. Mon papa n'aime pas que moi je joue. Mon papa veut que je devienne premier. Son père n'aime pas l'échec scolaire. Son père veut qu'il soit premier de la classe. Ma maman n'aime pas qu'on insulte les gens. Sa maman n'aime pas qu'on insulte les gens. Suivant. Qu'est-ce que ton papa n'aime pas? Mon papa n'aime pas le vol. Le vol. Son père n'aime pas le vol. Mon papa n'aime pas que je dérange le salon. Que tu fasses comment? Viens, viens. Prends le micro. Ton papa n'aime pas quoi? Que je dérange le salon. Très bien. Ton papa n'aime pas quoi? Mon papa n'aime pas les désordres. Le désordre. Ma maman n'aime pas le mensonge. Sa maman n'aime pas le mensonge. Mon papa n'aime pas quand je suis le dernier de la classe. Son père n'aime pas quand il est dernier de la classe. Mon papa n'aime pas quand je suis dernier. Quand je suis dernière. Son papa n'aime pas quand elle est dernière. Est-ce que tu étais dernière? Non, Tu étais quatrième. Et il a causé avec toi. Il t'a dit ce qu'il n'aime pas. Prends le micro. il a dit qu'il doit faire plus d'efforts encore. Très bien. Qu'est-ce que ta maman n'aime pas? Parle, le micro. Ma maman n'aime pas la désobéissance. Et ton papa n'aime pas quoi? La désobéissance. Oui, parle. Mon papa n'aime pas la désobéissance. Suivant. Mon papa n'aime pas l'irresponsabilité et aussi le désordre. Son père n'aime pas l'irresponsabilité et le désordre. Ta maman n'aime pas quoi? Mon papa n'aime pas la jalousie. Ta maman n'aime pas quoi? Mon papa n'aime pas la jalousie. Ton papa n'aime pas la jalousie. Ça, c'est bien. Maman n'aime pas la désobéissance à Dieu. Ouais.
Oui, suivant. Ma mère, mon père n'aime pas la tricherie et le vol. Papa n'aime pas les désobéissances. Qui fait les choses que son père n'aime pas? Il t'a dit, ne fais pas ça, mais tu fais toujours. C'est qui? Qui n'arrive pas à faire ce que son père veut qu'il fasse. Il n'arrive pas. Si tu n'as jamais réussi à faire ce que ton père te dit de faire, lève la main. Venez expliquer pourquoi. Viens. J'arrive pas à lire la Bible. Pourquoi? C'est difficile. J'arrive pas à obéir mon père. Qui a faim? Ça. Donc, vous allez manger rapidement et on va vous donner l'exhortation que vous allez garder dans vos cœurs pour être intelligent. Dites Amen. Qui sait prier pour la nourriture parmi vous? Que la personne là vienne. Viens. Oui, ça se souvient. Prends le micro, bénis le repas. Seigneur, merci pour cette nourriture. Que ça soit sanctifié. Bénisse ton nom pas. Donne-la à manger au nom de Christ. Amen. Amen. Oui, allez récupérer-les. Prends ta Bible et tu montes. Maintenant. Si tu n'as pas de Bible, tiens-toi debout. Des gens qui n'ont pas montré les Bibles, mais qui sont restés assis. Vous voulez mentir? Qui n'a pas de Bible ici? Lève-toi. Qui a sa Bible? Ceux qui sont assis là, montrez vos Bibles, je vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assis qui n'a pas montré sa Bible?
Vérifiez. Ok. Baissez vos Bibles. Chacun va rentrer dire à ses parents qu'il a besoin d'une Bible. Est-ce que c'est compris? Toi, tu dois déjà avoir une Bible. Oui, lis. Prends le micro. Luc 18, 15 à 17. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les envoyaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Amen. » Qui d'autre a une Bible? Viens lire. Viens. Luc 18, du verset 15 au verset 17. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Amen. Luc chapitre 18, verset 15 au verset 17. Des gens amenèrent Jésus, de tout petits enfants, pour qu'il pose les mains sur eux. Mais quand les disciples virent cela, ils leur firent des reproches. Jésus les fit revenir et leur dit, « Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les empêchez pas. » Jésus les fit venir et leur dit, « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car ne les en empêchez pas. » Dis ça. Et les en empêchez pas. Encore. Et les en empêchez pas. Continue. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Très bien. Suivant. Luc chapitre 18, versets 15 à 17. On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les emmenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Amen. Suivant. Luc chapitre 18, versets 15 à 17. On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux... » Ne les en empêchez pas. Ne les empêchez pas. Ne les en empêchez pas. Ne les empêchez pas. Ne les en empêchez pas. En empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume des cieux comme un petit enfant n'y rentrera point. Amen. Suivant. Luc 18, le verset 15 à 17. On lui amena aussi les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car... » Ne les en empêchez pas. Et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité,
Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Amen. Vous n'avez pas dit Amen. Je lis dans Luc 18, le verset 15 à 17. On lui amena aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit: Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y rentrera point. Amen. Gloire à Dieu, je lis la parole de Dieu dans Luc, le chapitre 18, du verset 15 au verset 17. On lui amena aussi les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit: Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Ne les en empêchez pas. Car elle ne les en empêche pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Amen. Amen. Dites Amen. Gloire à Dieu. Je lis Luc 18 au verset 15. Luc 18 au verset 15 à 17. On lui amena aussi les petits enfants, afin qu'il les touche. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ce qui les amenait. Et Jésus les appela et dit: Laissez venir à moi les petits enfants et ne n'empêchez pas. N'empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Amen. Amen. Tout le monde dit Amen. Luc 18, verset 15 à 17. On lui amena aussi les petits enfants, afin qu'il les touche. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Amen. Luc 18, verset 15. On lui amena aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit: Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Les enfants laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour
pour ceux qui leur ressemblent. Et je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Alléluia. Est-ce que Jésus aime les petits-enfants? Oui. Ce n'est pas comme ça, tu lèves la main si tu veux répondre. Est-ce que Jésus aime les petits-enfants? Oui. Jésus dit oui, Jésus aime les petits-enfants. Dis oui. Oui. Jésus aime les enfants. Est-ce que Jésus aime les petits-enfants? Oui. Pourquoi? Il a dit ça où? Est-ce qu'il a dit ça? Oui. C'est dans quel verset? Verset. Qui a retenu? C'est dans quel livre? Oui. C'est dans Luc 18, le verset 15 à 17. Qui d'autre? Oui. Luc 18, verset 15 à 17. Dit que quoi? Jésus dit dans ce verset, laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas. Qui sait ce que Jésus a dit dans Luc 18, verset 15 et 17? Il a dit, les gens quand laissez les petits enfants à lui. Très bien. Il a dit qu'on laisse les petits enfants aller à lui. Oui. Oui, viens. Il a dit, laissez venir les petits enfants à moi. Il a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Acclamons très fort. Oui. Il a dit, laissez venir les petits enfants à moi, ne les en empêchez pas. Il a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Quoi? Car ceux qui hériteront le royaume, car ceux qui la ressemblent auront le royaume de Dieu. Il a dit, laissez venir les petits enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Il a dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Il a dit, laissez les petits enfants venir à moi, car ne
Ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Acclamez très fort. Acclame sans taper d'autres. Jésus dit de laisser les enfants aller à qui? Qu'est-ce que les disciples voulaient faire? Ils voulaient empêcher les petits enfants d'aller à Christ. Et Jésus leur a dit de... Je prends le micro. Viens. Jésus dit de laisser les enfants venir à lui. Acclamons ensemble. Est-ce que les petits-enfants iront au ciel? Est-ce qu'ils ont une place au ciel? Oui, David. Oui. Acclame. Qui a dit que les petits-enfants auront une place au ciel? Qui a dit ça? Louis. Viens. Viens. Jésus. Très bien. Jésus a dit, on laisse les petits-enfants venir à lui. Il dit, si les grands ne deviennent pas comme les petits-enfants, qu'est-ce qui va leur arriver? Non, ils vont partir dans le lac de feu. Qui va parler? Si tu as plus de 12 ans, viens chercher. Ceux qui a plus de 12 ans, lève la main. Qu'est-ce que ce passage qu'on a lu enseigne? Qui a plus de 11 ans? Oui, les plus de 11 ans, venez. Gloire à Dieu. Ce que j'ai compris dans ce passage, ce que j'ai compris en lisant ce passage, c'est que... Enlève la main là où tu as mis là. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis encore plus fort que ça. Gloire à Dieu. Dis acclamons Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Encore, dis. Acclamons pour Jésus-Christ. Dis avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Maintenant, parle. Ce que j'ai compris, c'est que Jésus a dit de ne pas empêcher les enfants, les tout petits, venir à lui. Au contraire, on doit les laisser même, on doit les accompagner même à venir à lui. Et aussi, nous aussi qui sommes grands, nous devons faire comme eux. Nous devons, pour aller au ciel, nous aussi, nous devons faire comme les tout petits pour arriver jusqu'à lui. Qui a compris ce qu'il a dit? Non, ta communication n'a pas marché. Parle, tais-toi ici. Tu parles pour que la sœur qui est au fond là-bas entende. Gloire à Dieu. Voilà. Toi qui es au fond là-bas, lève la main au fond. Ce que j'ai compris, c'est que Jésus dit de laisser venir à lui les petits-enfants, de ne pas empêcher les tout-petits à venir à lui. Amen. Prends ta Bible. Qu'est-ce que tu as compris dans ce passage? Oh, tu parles fort. J'ai compris que Jésus a dit laissez venir les petits-enfants à moi. Ce n'est pas tout ce qu'il a dit. Et il a dit ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui
Ceux qui leur ressemblent. Il faut chercher ce que les autres n'ont pas pu trouver. Hein. C'est ça que vous ajoutez. Oui, vas-y rapidement. Moi, j'ai compris dans le passage que il ne faut pas envoyer seulement que les grands à Jésus, il faut aussi envoyer les petits pour qu'ils soient sauvés. Oui. Et c'est tout? Ok, suivant. Celui qui va bien dire, tel que c'est dans la Bible, aura un cadeau. Moi, j'ai compris que si quelqu'un ne reçoit pas Jésus comme un petit enfant, il ne pourra pas rentrer au ciel. Oui, reprends. J'ai compris que si quelqu'un ne reçoit pas Jésus comme un enfant, il ne pourra pas rentrer au ciel. Les enfants reçoivent Jésus comment? Suivant. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que tu te fasses petit pour pouvoir entrer au ciel. Que tu te fasses petit comment? Est-ce que moi, je peux encore devenir petit comme le faire? Non. Alors, devenir petit veut dire que quoi? Comment expliquer ça? Non, tu sais, tu ne fais pas d'effort. Oui, tu verras, quelqu'un va trouver aujourd'hui. Il aura son cadeau. À Dieu. C'est que moi j'ai compris que on doit se comporter en petit pour rentrer au ciel. Non, suivant. Gloire à Dieu. Moi j'ai compris qu'il faut se rabaisser au niveau d'un enfant pour pouvoir aller au ciel. Se rabaisser au niveau d'un enfant veut dire que quoi? Ne pas se... Va lire le verset, tu reviens. Prends ta Bible, tu relis bien. Vous qui avez échoué, la réalisez. Prenez vos Bibles, regardez bien le verset. Gloire à Dieu. Moi j'ai compris que on doit devenir comme des petits enfants pour rentrer au ciel. C'est-à-dire, on revient comment? Comment devient-on de petits enfants? Est-ce que moi, je peux encore devenir comme lui? Non. Je peux devenir comme toi? Non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit avoir le comportement des petits enfants. Va lire le verset. Suivant. Va lire attentivement le verset. Verset 15, 16, 17. Gloire à Dieu. Moi, ce que j'ai compris selon ce verset, c'est que nous devons faire comme les petits enfants pour pouvoir rentrer au ciel. Gloire à Dieu. C'est que moi j'ai compris. Pour rentrer au ciel, il faut avoir la mentalité d'un enfant. Il faut se rabaisser comme un enfant. Gloire à Dieu. Moi j'ai compris que pour réussir, il faut avoir l'attitude d'un enfant. Jonathan, viens avec ta Bible. Viens avec ta Bible. Lis le passage. Je lis dans le livre de Luc 15 à 17. Des gens amenèrent à Jésus de tout petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais quand les disciples virent cela, ils leur firent des reproches. Jésus les fit venir et leur dit: Laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, ceux qui ne reçoivent pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Amen.
Qu'est-ce qui caractérise les petits-enfants quand ils écoutent la parole de Dieu? Ce qui caractérise les petits-enfants quand ils écoutent la parole de Dieu, c'est que ils font plus attention à ce que la Bible dit. Ils ont une pensée plus ouverte pour comprendre ce que la Bible dit. Et donc, ils se rabaissent. Ils sont rabaissés, donc leur esprit est ouvert aux reproches de la Bible. Et c'est plus facile pour eux de comprendre car leur esprit est ouvert à ce que la Bible dit. Amen, c'est ce que j'ai compris. Oui. Les petits-enfants sont attentifs. Les petits-enfants sont attentifs et puis leur esprit est ouvert et puis ils obéissent facilement et puis oui, au fond là-bas, parle fort, lève-toi. Ils ont, c'est-à-dire, ils craignent Dieu. Oui, ils s'humilient. C'est que les petits enfants se soumettent à la parole de Dieu. Ils se soumettent à la parole de Dieu. Est-ce que les petits-enfants insultent Dieu? Est-ce que les petits-enfants pensent qu'ils sont plus forts que Dieu? Non. Les petits-enfants sont simples et humbles devant Dieu. Dieu les aime beaucoup. Les petits-enfants comprennent vite. Ils comprennent vite. Les petits-enfants obéissent à la parole de Dieu. Ils obéissent à la parole de Dieu. Les petits-enfants écoutent la parole de Dieu. Ils écoutent la parole de Dieu. Les petits-enfants aiment la parole de Dieu. Les petits-enfants aiment la parole de Dieu. Les petits-enfants aiment la parole de Dieu. Très bien. Les petits-enfants aiment la parole de Dieu. Très bien. Non. Les petits-enfants aiment la parole de Dieu. Très bien. Les petits-enfants aiment la parole de Dieu. Très bien. Donne-lui. La parole de Dieu que les enfants restent calmes. La parole de Dieu veut que les enfants restent calmes. Si ton papa te dit ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce que tu fais? Oui. Tu obéis. Acclamez, elle a dit, il a trouvé. Si ton papa te dit ce que Dieu n'aime pas, qu'est-ce que tu fais? Oui. Oui. Tu dois obéir. Est-ce que vous me suivez très bien? Si ton faiseur de disciples te dit ce que Dieu n'aime pas, qu'est-ce que tu fais? Si ton dirigeant à l'assemblée te dit ce que Dieu n'aime pas, qu'est-ce que tu fais? Si ta maman te dit ce que Dieu n'aime pas, qu'est-ce que tu fais? Tu obéis pourquoi? Parce que oui. Tu obéis pourquoi? Si tu n'obéis pas, tu vas partir dans le lac de feu. Donc tu obéis pour... Oui. Oui. Attendez.
Si ton père ou ta mère te disent ça c'est pas bien, qu'est-ce que tu fais? Très bien, acclamez. Si ton pasteur te dit que ça là c'est pas bien, qu'est-ce que tu fais? Très bien. Si ton faiseur de disciples te dit ça c'est pas bien, qu'est-ce que tu fais? S'il te dit fais ça, qu'est-ce que tu fais? Très bien. Vous voyez, les petits enfants sont très simples. C'est pour cette raison que Dieu les aime. Dieu aime l'eau. Très bien. Acclamez pour vous-même. Dieu aime quoi? L'obéissance. Dieu aime quoi? Dieu aime l'obéissance. On se baptise pourquoi? Oui. Pour obéir à Dieu. Les petits enfants ne doivent même pas chercher à savoir quoi que ce soit. Est-ce que Dieu a dit de se faire baptiser? Oui, allez, tu te baptises. Est-ce que ton père t'a dit que Dieu n'aime pas telle chose? Si ton père te dit Dieu n'aime pas telle chose, qu'est-ce que tu fais? Tu discutes avec lui, n'est-ce pas? Non, acclamez, vous êtes très sage. Vous êtes très sage. Est-ce que vous me suivez très bien? Dieu aime quoi? L'obéissance. Qui a déjà obéi à son père un jour? Qui veut venir nous rendre témoignage? Qu'est-ce qu'il t'avait dit de ne pas faire ou de faire? Oui. Qui a déjà obéi une fois à son père ou à sa mère? Écoutons le témoignage. Bon, le jour là, c'était... je devais faire mes devoirs, donc je les ai faits. Amen. Qu'est-ce qu'il t'avait demandé? Il m'avait demandé de faire mes devoirs. Et je les ai faits. Et le jour là, le jour précédent, j'avais oublié de faire mes devoirs. Et donc, j'avais pas fait mes devoirs. Et donc, le jour là, il m'avait dit de faire attention parce que j'avais oublié mon cahier à l'école. Donc, le jour là, il m'a dit de ne plus oublier mon cahier à l'école et de faire l'effort de ranger mon cartable la veille avant l'école. Donc, j'ai rangé mon cartable la veille avant l'école et j'ai pu faire mes devoirs. Acclamons ensemble. Qui a déjà obéi? C'était au sujet de quoi? Viens. Qu'est-ce que tu avais dit de faire? Moi, j'ai obéi dans les congés parce qu'on nous avait donné les devoirs de maison à faire. Donc, ma maman m'a dit de faire et puis j'ai fait. Acclamons ensemble. Qui d'autre lève la main? Qui a déjà obéi? Il est sûr qu'il avait obéi. Gloire à Dieu. Moi, j'obéis parce que... Est-ce que ton père t'a déjà donné un travail à faire, un ordre, et tu as obéi? Oui. Lequel? Qu'est-ce qu'il t'avait demandé? En ce moment, on n'avait pas encore de servante. Il me disait de balayer la maison. Ah, comme ça. Attrape le micro comme ça. Nous n'avons pas encore de servante. Et puis mon père me disait de balayer la maison. Et je la balaye. Ouais. Est-ce que... Qui a déjà balayé la maison? Qui a déjà balayé la maison? Lève la main. Qui a déjà balayé sans qu'on lui ait demandé de balayer? C'est-à-dire, on n'a pas demandé de balayer, tu as balayé. Viens, Joanna, viens rendre témoignage. Ce jour-là, c'était un jour, je m'étais réveillée
Et puis à midi, j'ai vu que la maison était sale. Puisque c'était moi qui balayais la maison, j'ai pris le balai, puis j'ai balayé. Acclamons ensemble, ça c'est bien. Est-ce que ta maman t'a félicité? Qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle a dit que de continuer comme ça. De continuer comme ça. Qui a déjà obéi, qui a déjà balayé la maison sans qu'on lui ait demandé de le faire? Viens rendre témoignage. Je n'empêche pas. Elle veut que sa maman vienne l'aider. Talk. You don't talk anymore. Oh, your brother should come and say. You did it with your brother, right? Ils ont fait ensemble avec Jonathan. Le jour-là, elle avait balayé le magasin de maman. On était en bas, on était restés, on était revenus avec maman. Et donc, elle a pris le balai, elle a balayé le magasin sans qu'on lui demande. Tu vas, viens. Toi, tu as des bonnes choses à dire. Il faut parler. Ça, c'est merveilleux. Acclamer pour elle. Donc, ils ont balayé, ils étaient à deux, ils ont balayé le magasin sans qu'on leur ait demandé de balayer le magasin. Ça, c'est merveilleux. Acclamez plus. Voilà. Qui d'autre veut parler, mais il a honte? Oui, ça se souvient de ce que tu as fait. Oui, parle. C'était le matin, je m'étais réveillée, j'avais rien à faire. Donc, je suis descendue et puis j'ai pris le balai et j'ai balayé la maison. Très bien. Là, vous êtes des vrais disciples. Oui. Un jour, c'était le matin, moi et mon petit frère, nous train de jouer. Quand on a fini, la maison était sale, donc je l'ai balayée. Très bien. Qui fait des mauvais rêves quand il dort? Oui. Qui rêve que les gens le poursuivent? Oui, tu as rêvé. Qui fait des mauvais rêves? Lève la main. Oui, viens. Oui. Qui rêve mal? Qui rêve que les gens le poursuivent? Oui, parle. C'était quand? J'ai rêvé où les gens me poursuivaient avec des choses, des géants. Ils avaient des marteaux à main. Maintenant, j'ai demandé à le Seigneur comment je vais faire pour les tuer. Maintenant, le Seigneur m'a donné son épée. Maintenant, c'est ça que j'ai pris. Maintenant, il y avait le chef, il était là, mais il m'a échappé. Sinon, ce sont les autres que les avaient tués. Qui d'autre? Qui a rêvé? Oui. Moi, c'était la voisine de notre... au fond, là-bas, c'était notre voisine. Ne jouez pas, écoutez ici. Quand je dormais la nuit, elle m'a invité, c'est ça. Je suis partie chez elle. Elle dit de manger, c'est ça. Il dit qu'il n'est pas fait. Elle a dit qu'il n'est pas fait. Maintenant, quand il est par terre, c'est ça, elle s'est transformée en chien ou quoi. Elle s'est transformée en chien. Et puis elle a commencé à me poursuivre jusqu'à ce que je me suis réveillée. D'accord. Qui rêve que les gens le poursuivent quand il dort? Elle dit que sa voisine l'a invité à manger. Elle a refusé, elle s'est transformée en chien. S'est mis à la poursuivre. Ok. Qui a un camarade qui lui raconte les mauvaises histoires à l'école? Qui a un mauvais camarade? Il s'appelle qui? Il s'appelle qui? Parle vite, vite.
Il s'appelle Lola. Qui? Il s'appelle Lola. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il te dit de faire? Toujours, ce sont des histoires qu'il veut lui raconter à l'école. Très bien. Est-ce que tu es un mauvais camarade? Elle s'appelle Ira. Qu'est-ce qu'elle te dit? Souvent, quand on est dans les compositions et les contrôles, elle n'a pas étudié. Comme moi, j'ai étudié là. Elle me demande toujours. Qui a un camarade qui a les mauvaises choses dans son téléphone? Lève la main. Qui a un camarade qui a des mauvais films dans son téléphone, dans son cellulaire? Qui a un camarade qui écrit des lettres aux filles? Oui, venez dire ce qu'il fait. Venez rapidement, rapidement. Écoutez. Ce dernier, il ne travaille pas très bien, mais quand c'est pour jeter les papiers en classe aux filles, il est numéro 1 à ça. Il a toujours son coéquipier qui est avec lui. Donc ensemble, ils écrabouillent un papier. Donc même si ça atterrit pas sur la table des filles, si ça atterrit par exemple sur ma table, on va dire que c'est mon papier. Et que c'est moi qui l'ai lancé. C'est ça le problème. Donc il aime lancer les papiers en classe aux filles. Et puis... Qu'est-ce qu'il écrit dans les papiers, sur ces papiers-là? Je n'ai jamais intercepté un de ces papiers. Tu n'as jamais... Quand il joue, souvent il joue dans le couloir où il y a les vestiaires. Et donc j'étais responsable couloir. Donc c'était moi qui gérais le jour-là. Et donc c'est comme ça qu'ils ont commencé à courir dans les toilettes. Et puis c'est maintenant quand je dis au maître que... c'est maintenant que je veux dire au maître là, c'est là il commence à demander pardon, que celui-ci, celui-ça. C'est comme ça que je l'ai laissé, mais bon. Ok. Gloire à Dieu. Moi, mon ami, quand on est à l'école, il envoie son portable. Donc quand on dit la récréation, il s'assoit au dehors et il commence à regarder des films pornographiques. Un jour, il avait son complice. Les deux partaient à regarder. Maintenant, il y avait une fille qui passait devant la salle de manger. Maintenant, elle a vu, ils étaient dégradés. Elle est partie signaler ça au prof. Le prof dit qu'elle a qu'à signaler à la direction. Elle est partie signaler à la direction. Donc maintenant, il n'envoie plus son portable. Qui d'autre? Qui a un ami, un camarade qui a les mauvaises choses dans le téléphone? Il ne faut pas avoir peur, on ne va pas te frapper. On va prier pour toi. Parce que si tu caches, est-ce que c'est l'obéissance? Si tu as un camarade qui a les mauvais films dans son téléphone, si le pasteur demande et tu ne dis pas, est-ce que c'est bien? Qui a un mauvais camarade? Lève la main. Oui. Viens dire ce qu'il fait. Qui d'autre? Toi, tu as déjà parlé. Toi, viens. Tu as ta manière de lever la main, c'est comme si le démon te dit de ne pas venir. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Rapidement, nous allons... J'ai un mauvais camarade, il dit, quand à l'école, il insulte le prof. Il dit les choses derrière le prof, derrière l'éducateur. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Exposer le diable. Bon, moi, il y a un camarade à l'école. Lui, quand il vient, c'est pour regarder les films pornographiques. Donc, quand il vient, il s'assoit dans une rangée. Quand il est à côté, il sort de la classe. Et puis, il y a un de mes amis. Souvent, il veut partir regarder, mais quand il me voit au dehors, là, lui aussi me suit. Et puis, toute la classe, même filles comme garçons, et tous, ils s'asseyent avec lui pour regarder. Maintenant, les intellos de la classe se lèvent avec moi pour me suivre. Attends, qui a compris ce qu'il a dit? Tu n'as pas bien parlé. Est-ce que toi aussi tu parles avec lui? Non, je ne suis pas avec lui.
Est-ce que tu lui as déjà dit que c'est mauvais? Parfois, il a dit, mais comme il ne veut pas m'écouter aussi, on dit, toi, depuis quand tu es devenu pasteur, parce que papa nous a dit que, souvent, on a dit à notre ami que Jésus t'aime, qu'il faut changer de vie. Donc, il fait ça à l'école, on me dit, tu n'es pas devenu pasteur, donc il faut quitter devant moi. C'est ce qu'on me dit. Mais tu n'as jamais regardé. Ok. Tu as un ami qui a les mauvais films. Il fait quoi? Il a quoi? Quand lui se met en colère, mon ami, quand lui se met en colère, c'est comme si il ne peut plus se contrôler. C'est comme si il fait sa figure façon. Tout ce que lui voit, il commence à le botter. Il faut au moins 5 personnes pour le calmer. Il a fait ça avec toi? Non. Ok. Écoutez, qui a déjà entendu que les élèves ont des mauvais films dans leur téléphone? Tu n'as pas vu, mais tu as entendu, lève la main. Qui t'a dit ça? Oui, viens, viens. Un jour, c'était la récréation. Mon voisin derrière m'a dit que lui, à côté de moi, il regarde pour un café. Oui, viens, viens. C'était un vendredi, on était à la récréation. Et il y avait 2 voisins. L'autre, lui, s'asseyait derrière, mais dans la 4e rangée. L'autre s'asseyait dans la 1re rangée. Mais moi, je m'asseyais dans la 2e rangée, mais au 3e banc. Maintenant, après, on dit que l'autre lui regarde les films pornographiques de son portable, tout ça. Mais maintenant, quand Dieu avait dit au prof, il donne l'argent aux autres, il n'est pas qu'ils disent. Le petit, il donne l'argent aux autres. Ok. Oui, suivant. Celui que je connais, il met, par exemple, c'est un jeu vidéo, lui, normalement, c'est pas de son âge, c'est 16 ans. C'est 16 ans. J'ai oublié le nom, mais c'est 16 ans. Donc, il prend son téléphone. On m'a dit qu'il prend son téléphone. Lui-même, il m'a déjà dit qu'il a pris son téléphone comme ça. Et donc, il met son faux âge dessus. Et donc, après, il commence à jouer. Et puis, il y a même des gens qui sont avec lui, qui jouent avec lui en ligne. Et aussi, celui-ci a aussi déjà fumé la cigarette jusqu'à entraîner un de ses amis à fumer aussi. Ok. Qui a un ami qui lui propose la drogue? Il t'a dit que si tu fumes ça, tu seras intelligent. C'est qui? Qui a déjà entendu que certains élèves fument la drogue pour devenir intelligents? Acclamons ensemble. Dites au nom de Jésus, on va vous séparer de tous les mauvais amis et de leurs mauvais esprits. C'est compris? Dites oui. Et vous allez rentrer, obéir à qui? Posez les mains sur la tête. Dis-moi, dis, j'appartiens à Jésus. Dis, je suis un enfant de Dieu. J'aime Jésus. Dis, pose les mains sur la tête. Dis, si les mauvais enfants me demandent de faire de mauvaises choses, je veux refuser au nom de Jésus. Parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que je dois obéir à Dieu. Parle. Je suis un enfant de Dieu. Je dois obéir à Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je dois obéir à Dieu. Dis au nom de Jésus. J'ai détruit tout ce que les mauvais enfants ont sémé dans mon cœur.
ou dans ma pensée. Au nom de Jésus. Je ne veux pas rétrograder. Je veux marcher avec Jésus. Maintenant, quand je vais vous bénir, dès que je vous bénis, vous dites Amen. Quand je dis je bénis, tu dis Amen. Exemple, si je dis sois béni, tu n'as pas dit Amen. Tout le monde doit dire Amen. Si je te bénis, tu dis Amen. Si je bénis encore, tu dis Amen. Toi, tu dis seulement Amen. Exemple, soyez bénis. Voilà. C'est comme ça qu'on va prier. Après ça, je vais vous libérer. Vous partez avec la bénédiction de Dieu. Dites Amen. Au nom de Jésus, je vous bénis. Tout le monde n'a pas dit Amen. Ça doit faire sauter le toit. Amen. Avec tout ton être, je vous bénis. Ça, c'est bien. Que tous les plans du diable soient détruits. Que les œuvres des mauvais enfants soient bannies. Que toute tentative de vous envoûter soit écrasée. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Je vous plonge dans le sang de Jésus, esprit, âme et corps. Et je vous bénis. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui ont l'intelligence obscurcie soient délivrés. Que ceux qui ne comprennent pas les leçons à l'école soient délivrés. Que chacun devienne intelligent, que chacun devienne intelligent, que chacun devienne intelligent. Dites Amen, Amen, Amen. Que chacun devienne intelligent, que chacun devienne intelligent, que chacun devienne intelligent, que chacun devienne sage, 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 sage. Si quelqu'un fabrique une arme contre toi, que cette arme soit brisée. Si quelqu'un dit le mensonge contre toi, que son mensonge soit détruit. Je bénis vos parents avec l'argent pour payer vos études, pour acheter vos habits, pour vous donner à manger. Au nom de Jésus-Christ. Je vous sépare des mauvais élèves. Je vous sépare des mauvais camarades. Je chasse les démons. Que personne ne vous suive. Si le diable tente de vous suivre, qu'il tombe dans une fosse. Que la terre s'ouvre. Que ces esprits soient engloutis. Et que vos vies soient protégées. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous protège des accidents, des agressions, de la méchanceté des hommes, des viols et des enlèvements. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans vos vies. Qu'à la prochaine rencontre, vous soyez plus sages et plus consacrés qu'aujourd'hui. Que ceux qui ont des difficultés de langage soient guéris. Que les langues se délient. Au nom de Jésus-Christ. Et que l'intelligence de Dieu vous habite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez très fort. Jésus-Christ. Maintenant, chacun dit bonsoir à ton camarade. À ton frère. C'est ton frère en Christ. Je viens de grand là-haut. J'ai retenu
lequel on se baptise pour obéir à Dieu. Et quand on finit le baptême, on doit vivre une nouvelle vie. Comment doit-elle se manifester? En évitant tous les péchés, puis en faisant ce que Jésus aurait fait. Exemple. Un exemple? Arrêter la masturbation, les péchés, le moi. Être vêtu de caractère de Christ. Et quoi encore? Quel autre exemple? Par exemple, si avant tu collais, tu voles plus. Et en classe, qu'est-ce qu'on doit éviter? La tricherie. Je m'appelle Conné Emmanuel Elora. Qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu que quand on se baptise, c'est pour obéir à Dieu. Quand on le baptême, on vit une nouvelle vie. On doit comprendre ce que Dieu nous dit. D'accord. Qu'est-ce que Dieu te dit? Et qu'est-ce qu'il te dit de faire? Il me dit de respecter mes parents, d'arranger ce qu'il dit. D'accord. Oui, qu'est-ce que papa Meunier t'a dit? Quand on se baptise, quand on se baptise, c'est pour obéir à Dieu. D'accord, merci. Et la voisine? Quand on finit de se baptiser, on a la vie de Christ. Oui. Et comment est la vie de Christ? L'amour. On se baptise pour obéir à Dieu. Et après s'être baptisé, on mène une nouvelle vie. À quoi ressemble cette vie? Cette vie doit ressembler à une vie de sanctification, c'est-à-dire à une vie sans péché, à abandonner le vol, le mensonge, la tricherie, l'orgueil. Et tu es en quelle classe? Seconde C. Comment? Seconde C. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en seconde C, une classe un peu difficile, si on te donne un devoir assez difficile à comprendre, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois non seulement d'abord étudier, faire le devoir, mais si je n'ai pas compris les sujets, je ne touche pas. Oui. Et si un de tes amis te demande une formule, qu'est-ce que tu fais? Je lui donne. Pourquoi? C'est pas l'aider? Non, c'est tricher. C'est tricher, merci.